La transmission d'un art millénaire nécessite un passeur. Dans le wushu traditionnel, la transmission passe par un enseignement oral et proche. Après une vingtaine d'années d'enseignement auprès d'un public d'une autre culture, je suis souvent retournée à la source pour m'enrichir, compléter, parfaire mon enseignement, dans le but d'aider chacun à trouver sa pratique et à suivre son chemin. Ma méthode est basée sur une grande ouverture de style. Mon expérience me permet de proposer à chacun un travail ciblé au plus proche de ses besoins et de son potentiel de progression. Je veux aujourd'hui partager ce savoir et cette expérience avec les élèves qui souhaitent s'investir plus profondément dans l'étude de wushu. Le wushu, qui regroupe l'ensemble des arts martiaux chinois, est une méthode pour développer son corps physique et pour cultiver sa force mentale à travers une pratique externe, muscles et squelettes, nommée Kung Fu, et une pratique interne énergétique qui comprend le Tai Chi et le Qigong, auquel on peut se consacrer une vie entière. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé comporte deux aspects. Un aspect visible de la santé physique, l'autre aspect invisible de la santé mentale. Un déséquilibre mental, une faiblesse physique, perturbe la circulation harmonieuse de l'énergie, génère la maladie. Donc, pour être en bonne santé, il faut un corps fort, mais il faut aussi un esprit sain. Il y a 3 trésors dans le ciel: soleil, lune, étoile. Dans la terre, eau, feu et vent. Chez l'homme, essence, souffle, énergie spirituelle, ce sont les racines de la vie. Selon ce principe vital, la formation se compose de 4 étapes. Faire le corps. Centrer pour trouver la rectitude. Chercher la dynamique dans la stabilité. Jing yi zheng shen, wen zong qiu jian. Les exercices de souplesse et d'équilibre sont organisés spécifiquement pour développer la coordination entre l'intention, les muscles et les tendons, pour but de renforcer et accroître l'endurance et l'élasticité. Le travail de Zhanzhuang établit le tonus musculaire, trouver le centre puis la puissance de la posture, relier le ciel et la terre. Les marches du Tai Chi, qui ont chacune une intention propre, permettent d'énergiser et de dynamiser les régions entraînées, de trouver la fluidité du corps, d'avoir une aisance de passer d'une posture à l'autre. Fondre l'énergie Jing en souffle Qi. Lian Jing Hua Qi. Désauriser l'essence est la fonction la plus importante des reins. La quantité suffisante de Jing a le pouvoir de maintenir l'énergie vitale du corps et de garder la jeunesse, comme le cerf. La méditation et la posture de l'arbre sont des pratiques pour assurer la concentration du souffle. La pratique vigoureuse, régulière et persévérante du Kung Fu, du Tai Chi et du Qigong fortifie le corps physique et le support de l'énergie interne. Les exercices respiratoires associés à la visualisation de la circulation du souffle interne et au mouvement rythmique du Taolu s'harmonisent et régulent la relation entre soi-même et son environnement.
fondre le souffle en énergie spirituelle. Lian Qi Hua Shen. La méditation permet de concentrer l'attention dans le lieu de résidence du Jing originel. Ça fait du bien, vous allez voir. Une fois la chaleur interne produite, nous pouvons commencer à faire circuler le Qi, ce qui provoque des transformations physiologiques et a un rôle créateur. Panjiazi, sculpter mouvement par mouvement, dans un enchaînement codifié de taiji, cela permet de détendre les muscles et de relâcher la tension mentale, faciliter la circulation du sang et de l'énergie. C'est un travail d'ajuster et de ressentir des postures et d'affiner la pensée. Émettre la force énergétique, Fa Jing, est le souffle véritable manifesté sous sa forme dynamique. L'exercice de poussée des mains permet d'acquérir une meilleure coordination motrice, de percevoir l'autre et aussi de pouvoir travailler l'aspect martial du Taiji Chuan. Fondre l'énergie spirituelle et retourner à la vacuité. Trouver la voie de l'immortalité. Lian Shen Huan Xu, Lian Xu He Dao. Lorsqu'il y a coïncidence de plus en plus parfaite entre exécution d'un mouvement et sa présence mentale, il y a automatisme du mouvement et passage dans l'inconscient. L'effort conscient n'est plus nécessaire pour exécuter le mouvement. La parole du cœur, Yi, s'écoule elle-même. Le pratiquant n'est plus perturbé par l'extérieur. L'énergie spirituelle est concentrée. Arrivé à ce stade, il n'y a plus de volonté de se mouvoir selon un tableau défini. Le corps répond spontanément aux différentes circonstances. Le pratiquant dépasse la dualité conscience-non-conscience, car l'union des contraires est accomplie. Intérieur et l'extérieur, mouvement et repos, moi et l'autre. C'est l'union du Tao et à la vacuité. Comme écrit le maître du Taiji, Chen Pingsan, je ne sais plus que ce corps est moi, ni que je suis ce corps. Zhuangzi dit, le sage suprême n'a pas de moi.